on parle d'une norme du français au Québec qui doit être exactement celle de France, c'est évident que moi, je ne suis pas du tout de cette position-là. Je pense au contraire que toute personne, en parlant, doit traduire sa personnalité, doit dire à l'autre, voilà, je suis telle personne. Et dans ma façon de parler le français, je la traduis jusqu'à un certain point. Il faut se faire l'oreille un peu. Il faut d'abord, je dirais surtout accepter. Accepter que je ne parle pas tout à fait comme les Français. Alors souvent, on me dit, vous êtes belge? Ou, bon, là, c'est ce qui vient le plus spontanément à l'idée des Français quand ils voient qu'on ne parle pas tout à fait comme eux. C'est que les Français qui vont nous entendre pour la première fois vont d'abord être frappés par la mélodie qui n'est pas tout à fait la même. Par exemple, le plus évident, l'assimilation des T et D. C'est un terme un peu savant, là, qui veut dire le fait de prononcer une espèce de petit S après le T, une sorte de petit Z après le D. Je vais dire le dit, je vais dire têtu. Donc, ce sont des traits que tous les Québécois, à peu près, partagent. Ceux qui sont très soucieux de leur langage vont corriger certains traits, mais ils ne corrigeront pas un trait comme le DZE ou le TSE dans têtu et dans midi. Moi, je dis qu'au Québec, on parle un français qui s'appelle le français québécois, le français du Québec, qui a des caractéristiques si on le compare au français de France ou si on le compare au français des Acadiens. Donc, c'est un français qui présente un certain nombre de traits communs qui fait qu'on le reconnaît comme faisant une unité. Pour moi, il y a deux expressions qui sont l'essence même du français au Québec et surtout à Montréal. C'est un grand Jack, ça c'est ce que je suis, un grand. Et aussi l'expression « ah ouais » qui veut dire « allez ». Mon beau-père, il vient de Val-d'Or, puis il parle tout croche, je comprends rien, il parle de même. C'est comme... Il faut vraiment faut que tu t'habitues à comment il parle. Pourtant, il parle français, puis il vient du Québec. J'ai des artichauts, des salades rouges, des fraises, des bleuets, des framboises, des fruits de terre. Ils parlent vite, puis on dirait qu'ils ont une patate dans la bouche, je comprends rien. 2 et 3. Ensuite, du basilic frais, du navet. Ça, c'est l'automne pour les bouillies à la canadienne. J'ai à reconnaître une chose, c'est que c'est pas tous les accents québécois qui seront compris en France. Ça, je suis prêt à l'admettre. C'est pas n'importe quel accent québécois. Si on a un accent qu'on appelle, si je parlais ce qu'on appelle le joual, qui est une variété sociale du français du Québec, il est probable que les Français ne comprendraient pas tout ce que je dis. Les plus pessimistes qualifient le français du Québec comme du terme de joual, mais qui convient très mal pour moi, parce que joual réfère à une réalité très précise. Ça réfère à un mouvement culturel, politique, idéologique des années 60 et jusqu'à une partie des années 70, qui était un mouvement de grande revendication. Moi, je trouve que c'était un mouvement tout à fait sain. En sens suivant, c'est qu'on avait besoin d'exprimer de bonne foi cet état d'écrasement que les Québécois sentaient par rapport à ces deux puissances très importantes qui nous oppressaient. D'une part, les Anglais qui nous tiennent du point de vue politique, et les Français qui avaient, sans trop le vouloir souvent, sans trop le vouloir, mais une pression du point de vue culturel sur nous. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous disait qu'il faut parler comme les Français, il faut corriger les mots, il faut changer le vocabulaire, etc. J'ai la conviction profonde que les Français ne sont pas en danger avec ces mots anglais. Mais ce que je trouve, et là je le dis parce que je le crois vraiment, je trouve que les Français ne nous donnent pas le bon exemple. Du point de vue international, on aimerait bien que les Français régulièrement revendiquent le droit aux Français. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la perception que nous pouvons avoir de l'anglais et la vôtre ne peut pas être la même, c'est impossible. Je dirais que l'anglais en France rentre par les milieux aisés, l'élite, alors qu'au Québec, il rentre de force par le commerce, l'industrie, le travail, voyez-vous. Donc, notre perception de l'anglais sera toujours négative et nous allons toujours avoir une attitude dure pour les Français qui acceptent des mots anglais qui sont évidemment anglais, qui sont en toutes lettres des mots anglais.